Forum du Mauve. Le Forum du Mauve avec Eric Lange. Anne fait des signes bizarres à travers la vitre. 01 45 24 20 20, le Forum du Mauve pour nous rejoindre. Le forum @radiofrance.com. Faut que je salue le camarade Chico qui est arrivé et qui est là. Arriba Chico sur la page Facebook. Nassim donc au Japon, du couple Nassim et Hélène. Hélène, elle dort, Nassim? Non, elle est juste à côté de moi. Elle est à côté, d'accord. Elle aussi, elle est enrouée comme ça? Non, elle est pas enrouée, non. Non mais sérieux, tu t'es J'ai fait... une voix cassée, d'origine. Mais non, à la base. Mais sérieux, tu t'es fait avoir, c'est ça, par la clim. C'est marrant en Asie comment ils mettent les clims à fond partout. C'est de la folie, mais carrément. Hein, non mais c'est vraiment rigolo. Dans les supermarchés, tout ça, c'est dingue, ça caille. En Asie, après, ça dépend où en Asie. Ah. Vous arrivez d'où, vous? C'est-à-dire Avant Tokyo, vous étiez où? on va reprendre depuis le début, c'est peut-être plus simple, non? Bon, d'accord, vas-y. Je sais pas Je si viens des Ardennes. Des Ardennes, ah d'accord. et entre les Ardennes et Tokyo, il s'est passé des choses, non? Entre les Ardennes et Tokyo, il y a Hélène qui vient de l'Auvergne. D'accord. Et donc, un projet qui s'est monté, et on est parti au mois de janvier. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc, avec ce projet qui s'appelle Dessine-nous ton monde. Et vous êtes parti pour un tour du monde, c'est ça? Tout à fait, ouais. On est parti donc pour 1 an, si tout se passe bien, si on a assez de monnaie. Si on n'a pas assez de sous, on rentre. Faut pas rester trop longtemps à Tokyo alors, parce que c'est cher. Ouais, exactement. Il faut vite on aller est juste en transit en fait. Il faut vite aller en Inde ou je sais pas où. On en vient. Ah bon, d'accord. Donc on a commencé par l'Inde, on a fait 2 mois en Inde. Ouais. Donc après l'Inde, on a fait un transit par Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Et donc de la Thaïlande, on a atterri au Japon. Ah bah dis donc, belle balade, hein. Ouais, sympa. Ah ouais. Et tous les deux, donc... Non, alors attends, l'histoire aussi, vous êtes chez Jalal, qui est un auditeur qu'on a eu il y a pas longtemps, l'autre jour au téléphone. C'est ça qui est rigolo, le monde est petit, parce que c'est ça quoi, vous avez croisé le colloque de Jalal, c'est ça? Tout à fait. Donc on était à Melaka, donc c'est une petite ville sur la côte ouest de la Malaisie, sur la péninsule. Et on allait se rendre en Indonésie. Et donc dans une guest house, assis dans les canapés, un soir, on regardait un film et on rencontre Loïc Latia, le colloque de Jalal. On sympathise, on discute et on explique un peu le projet. Et lui était en vacances là et il nous dit moi j'habite au Japon. On me dit nous on va passer au Japon normalement en juillet. Et il nous a dit pas de problème, vous êtes les bienvenus quoi. Et donc vous voilà chez lui. Et qui se trouve être le colloque de Jalal, voilà, qui était au téléphone dans l'émission il y a 2-3 jours. Et alors dis-moi, donc votre tour du monde, il y a un fil rouge, c'est ça? C'est d'aller dans des écoles et de faire dessiner des enfants. Ouais. Alors, pas forcément dans les écoles. En fait, on va dans... Donc, nous, à l'origine, on a bossé avec des enfants en France. Ouais. Et c'est un peu notre cheval de bataille. Et on est parti, donc on a pris une année sabbatique pour aller faire le tour du monde. Et on voulait trouver un fil rouge. Donc on a pris ça comme support. Donc Hélène a fini les beaux-arts, donc c'est un peu le dessin, c'est un peu son dada. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je suis éducateur. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que tu travailles avec les enfants. Ouais. Okay. Ouais. Donc, avant de partir, je bossais pour la protection de l'enfance. D'accord. Et donc là, l'idée, vous faites quoi? Vous faites faire des dessins aux gamins que vous rencontrez un peu partout? Ouais. Donc le dessin, c'est un support à la communication. Ouais. Donc, on va dans les différents pays où on va. On essaye d'aller dans les organisations, dans les associations, dans les écoles, et on va rencontrer les enfants, les adultes, pour faire du dessin. D'accord. Et vous leur faites faire des dessins, sur des thèmes libres ou sur ce qu'ils veulent dessiner, ou vous donnez des thèmes? Complètement, ouais, non, complètement. C'est-à-dire que l'idée, le sujet est comme assez large, c'est dessine-nous ton monde. Donc les enfants nous dessinent la famille, l'environnement, le village, la ville, son futur, ce qu'il aimerait faire plus tard, le passé. Et donc à chaque fois, on diversifie un peu. Bon, l'idée, c'est surtout que c'est un support à la communication. Donc on s'en sert comme outil de médiation par le dessin. C'est riche, c'est diversifié et ça nous permet de rentrer en
communication et c'est un moyen d'expression. Il y a du partage et un échange à travers ça, quoi. D'accord. Et alors, quand vous regardez ce que dessinent les enfants, est-ce que vous trouvez des points communs, malgré les différences de pays, L'idée, c'est d'essayer de trouver des similitudes et les différences à travers le monde de l'enfant, le développement de l'enfant et l'éducatif. La finalité du projet, c'est en rentrant en France de faire un bouquin de tout ça. D'accord. Et justement, il y a des similitudes alors ? Carrément. Ouais. Carrément. Ils dessinent tous Un exemple. Ouais. Un exemple bateau, c'est que en Inde, il n'y a pas de toit sur les maisons. Non, ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle des toits terrasses, tu vois, des toits plats, un peu comme il y a au Maghreb. Et pourtant, les enfants dessinent des toits pointus. C'est marrant, ça. Ouais. Alors qu'ils n'ont jamais vu de toit pointu, concrètement. Et dans tous les pays où on va, les enfants dessinent, pour représenter la maison, ils dessinent un carré et un triangle. Quel que soit le pays. C'est marrant, ça. Quel que soit le pays. Donc, en creusant un peu, en cherchant un peu dans la réflexion, on se dit, mais mince, quoi, c'est ni plus ni moins un pictogramme. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est ça, ouais. Un pictogramme qui est devenu universel. C'est-à-dire que quand tu dessines une maison, où que tu sois, c'est un carré, un triangle. Ouais, c'est absolument, ouais. Donc, quand tu as 3 ans, on t'a appris à dessiner une maison, c'est un carré, un triangle. Pourtant, c'est pas ce que tes yeux voient. Ouais. C'est assez rigolo. Ouais, c'est vrai qu'au Maghreb et en Inde, il manque toujours. La maison. Oui, mais on m'avait dit, moi, si les maisons sont pas finies dans le Maghreb, en Inde ou dans des pays comme ça, c'est parce qu'on attend toujours d'avoir des sous pour construire la pièce en plus au-dessus, tu sais. Non, ça c'est pour la Grèce, ça. Non, on m'avait dit ça pour le Maghreb. Non, les toits terrasses au Maghreb, c'est parce qu'on se dit, bon, on va faire un étage en plus. Mais oui, toujours. Et alors, tu sais, en plus, c'est pas faux. À chaque fois, on attend quand il y a un gamin en plus qui arrive dans la famille, hop, on fait un toit en plus. Mais alors, le temps qu'on ait fini l'étage du dessus, hop, il y a un nouveau gamin qui est arrivé. Alors, faut toujours recommencer. Et quand j'ai été dans les Cyclades, j'ai fait un camp raid dans les Cyclades du côté de la Grèce, et je m'apercevais que toutes les maisons avaient des toits plats et qu'elles n'étaient pas finies. Voilà. On m'a dit, j'ai questionné un peu et on m'a dit, en fait, si ta maison n'est pas finie, c'est qu'elle est encore en construction, donc tu payes pas de taxes. Tant que ta maison n'est pas officiellement finie, t'es exonéré de taxes. D'accord. Donc bon, voilà. C'est pour ça. Pour en venir aux enfants, ouais. Ça c'était un peu le point commun de chaque enfant, et une différence qui était assez frappante dans les dessins. Nous en France, quand on dessine le soleil, il est jaune. Ouais. Quoi qu'il en soit, il est jaune. Ouais. Même si moi je viens du nord de la France, on ne le voit pas beaucoup le soleil. Il est quand même jaune. Ouais. En Asie, il est rouge. En Asie, il est rouge. Ouais. Les enfants le dessinent rouge vif, quoi. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Et dis-moi, vous cherchiez des adresses d'écoles en Amérique latine parce que vous partez en Amérique latine ensuite, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Et figure-toi, c'est marrant parce que le hasard de l'émission fait que nous, on est en contact avec Vincent et Christelle. Je crois qu'on a Vincent. Vincent, t'es là ? Oui. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue une fois de plus. Alors, vous êtes où, Vincent ? Vous êtes en Argentine ? À Buenos Aires. À Buenos Aires. Donc, oula, vache, complètement de l'autre côté. Je te présente Nassim qui est à Tokyo. Bonjour Nassim de Tokyo. Tiens, Salut Vincent à Buenos Aires. Vous devez pas être le même jour, non ? T'es quel jour, Vincent ? Oh, tu me poses une question, je peux pas te répondre là, je sais pas. Tu sais pas quel jour t'es ? Ah bah tout va bien chez vous. Non, mais figure-toi, en fait, quand on arrive à Buenos Aires, on a découvert que c'est le jour de la fête nationale, donc voilà, les jours, c'est assez approximatif. D'accord. Non mais quel jour t'es ? T'es jeudi ? T'es vendredi ? Mercredi ? Je sais pas. Ah d'accord. J'ai demandé à ma femme qui est... Demande à ta femme. Les femmes, elles savent ces choses-là. Ah non, il y a l'ordinateur qui me dit qu'on est jeudi 14 juillet. D'accord. Voilà. Ils vont bien en face en Amérique latine. Ils ont besoin de l'ordinateur pour savoir quel jour on est. Et alors eux, Vincent et Christelle, ils font un tour du monde aussi. Mais vous allez dans les écoles pour rencontrer des gamins. Vous faites pas dessiner, mais c'est des rencontres avec vos enfants à vous. Oui. Il faudra donner vos adresses d'école à Nassim. Oui, on peut. Nous, on a une école en Argentine et une autre au Pérou. Nassim. Super. Et Nassim, il faut se mettre en contact et il faut qu'on voit avec les gens qui nous ont mis ces écoles aussi. Voilà, faut qu'on voit ça un petit peu ensemble et puis on peut vous mettre en contact avec les deux écoles. Parfait. Ah, et Nassim, si vous avez des adresses en Asie du Sud-Est, il faudra les donner à Vincent parce que vous allez en Asie, Vincent, après.
Alors nous, on va l'Australie, après l'Asie. Puis l'Asie, on est un peu en recherche d'écoles. Donc si vous avez des écoles, c'est bienvenu aussi. Bah Nassim, vous avez des écoles. Exactement, on a dit. Pardon ? Allô ? Oui. Tu vas où en Asie, Vincent ? On va faire Asie du Sud-Est. On va aller en Chine, mais on n'y restera pas. On ira surtout Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam. Ah, voilà. Super. Ouais. Et juste en 2 mots, nous on s'intéresse à la construction de l'enfant, à sa prise de confiance en lui, toutes ces questions-là. Et on cherche à rester une semaine dans l'école et éventuellement de pouvoir aussi être dans la famille d'un enfant ou chez un enseignant pour vraiment partager le quotidien de la vie avec eux. On l'a fait en Afrique parce qu'on vient d'Afrique et puis on va le refaire là en Amérique du Sud. Et voilà, donc cette idée-là, c'est de pouvoir rester comme ça dans l'école un certain temps. On va faire un échange d'adresses mail, comme ça vous pourrez être en contact. C'est marrant les deux là, vous avez une demi-planète de décalage dans vos voyages. Oui, c'est marrant, on est vraiment à l'opposé. Bon, on fait l'échange d'adresses mail entre les deux, comme ça vous pourrez vous échanger les adresses. Avec plaisir. Juste pour savoir, il est quelle heure à Buenos Aires ? Là, il est 15h30, 16h. On a 5 heures par rapport à la France. Il est 14h47, voilà. 14h47, il est quelle heure à Paris ? Je sais pas. Non, il est 19h, il est 19h48, 8h moins 10. PM. C'est toi qui se moquais de lui parce qu'il fallait qu'il regarde l'ordinateur. Ouais, ouais, mais au moins je sais quel jour on est. On est jeudi. Temps de réflexion. Moi, Et toi, t'es quel jour, Nassim ? Eh ben moi là maintenant, je suis vendredi 13 juillet et il est 2h45. Non, t'es vendredi 15. Et, non, franchement, qu'est-ce que vous fumez dans cette émission tous là ? C'est pas possible. Il est vendredi 15 juillet et il est 2h45. Alors, je lance un appel au peuple. Si quelqu'un s'y retrouve, soyez gentil d'envoyer un mail, parce que nous, on est tous largués, là. Plus personne sait qui est où. Bon, écoutez, tous les deux, les liaisons téléphoniques sont pas très bonnes, on va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. Nassim, Oui. on reste en contact. Maintenant, je veux suivre la suite du voyage, moi. Dessine-nous ton monde.wordpress.com. D'accord, et Anka va mettre tous les liens, tous les machins possibles sur le site et sur la page Facebook. Une seconde. Oui, bien sûr. Il y avait Adam, un de mes 2 garçons, qui voulait passer un petit bonjour. C'est possible ? Bien sûr. Je passe au combiné. D'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour Adam, comment ça va ? Bien. Ça va bien ? T'as quel âge, Adam ? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et t'as déjà fait le tour de la moitié du monde, tu sais ça ? Oui. Bon, bah écoute, oui, voilà. Adam, je t'embrasse fort. Tu voulais saluer quelqu'un en France ? Non. Non. Bon, bah le monde entier t'a écouté, Adam. Je t'embrasse, Adam. Embrasse tes parents. D'accord. À très bientôt. Voilà, merci. Salut, Adam. Bon, on se rappelle, Vincent, on se rappelle très vite, Ok. d'accord ? Ok. Ciao. À bientôt, tout le monde. C'était un peu surréaliste, mais du coup, on va mettre les promos, on revient sur Terre et on arrive.